Si est-il la polémique de ce début d'été. Le jeune Gabriel Attal a été nommé ministre de l'Éducation nationale le 20 juillet dernier à la surprise générale. De par son jeune âge, 34 ans, l'ancien ministre des Comptes publics est devenu le plus jeune titulaire du poste de la Ve République. Mais ce n'est pas tout, le ministre a suivi une scolarité privée, ce qui choque l'opposition qui dénonce le choix d'un homme non issu du système public pour représenter l'école. Gabriel Attal a en effet suivi son cursus à l'école alsacienne, un établissement privé fondé au XIXe siècle, établi dans le 6e arrondissement de Paris, dans lequel ont également étudié Léa Salamé, Elisabeth Badinter, Jean-Paul Belmondo, ou encore Benjamin Castaldi. Peuplé de fils et filles de « l'atout maître de cette école », selon Le Monde. FR, elle a mis en avant des compétences dites non cognitives, réseau, acceptation d'autrui, image de soi, confiance en soi, mais surtout le réseau. L'élève a la certitude que quoi qu'il fasse, il s'en sortira toujours. Gabriel Attal, les membres de sa galaxie en imagé ce Gabriel Attal, obligé de se justifier lors de la passation de pouvoir avec son prédécesseur, l'ancien ministre délégué chargé des comptes publics a ainsi dû se justifier sur sa légitimité à occuper ce nouveau poste, une crédibilité remise en cause au regard de son parcours scolaire. Oui, j'ai été à l'école privée, a-t-il lancé dans un premier temps, comme l'ont rapporté nos confrères de BFM TV. L'ancien locataire de Bercy a ensuite pesté contre ces remarques infondées. Selon lui, je n'ai pas à renier ou à m'excuser pour ce choix qu'ont fait mes parents à l'époque. Et de conclure avec assurance, je ne crois pas que le combat est de critiquer les parents qui font ce choix. Le combat, c'est au contraire de garantir que l'école, que toute l'école, puisse apporter à tous les parents l'essentiel de ce qu'ils attendent pour les enfants. Crédit photo, JB Tissier panoramique. On your